Bonjour les mamans, notre méditation du jour va porter sur le chapitre 6, 1er au 14e verset du livre de l'évangile de Jean. Et ici, il s'agit du miracle de la multiplication des pains. Alors, il y a quand même plusieurs choses qui sont très instructives rien que dans cette première portion. La Bible commence par dire qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Ils suivaient Jésus pourquoi? Parce qu'ils avaient vu des miracles qu'il accomplissait. On a envie de dire très clairement que leur motivation n'était pas très bonne. Ils suivaient le Seigneur parce qu'ils étaient intéressés par les miracles. Mais n'empêche que le Seigneur a eu compassion d'eux. Le Seigneur a eu compassion d'eux et il a vu leurs besoins, le besoin physique, le besoin d'être nourris. Sachant qu'ils avaient aussi un besoin d'être nourris spirituellement, mais il a compris aussi leurs besoins physiques en ce moment-là, de se dire, ils me suivent depuis tout ce temps, ils doivent avoir faim. Alors, plusieurs choses se passent dans ce récit. La première chose, le Seigneur pose une question à Philippe. Et la Bible dit que la question qu'il pose à Philippe, il la pose dans le but de l'éprouver. Alors, une chose, c'est que le Seigneur, quand il nous éprouve, c'est pour nous instruire. Il a un enseignement qu'il veut nous donner. Alors, quel est l'enseignement qu'il a voulu donner à Philippe et aux autres disciples en les éprouvant de cette manière? Quelle est la question qu'il pose? Il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alors, voyons dans cette question, le Seigneur ne dit pas, est-ce que nous avons les moyens? Il dit, où achèterons-nous? Donc, qui demande un endroit pour acheter, ça suppose qu'il a les moyens. La question des moyens ne se pose pas. Mais Philippe, dans sa réponse, il dit au Seigneur, attends, tu te trompes. Avant de demander où on achètera, est-ce que tu as les moyens? On n'a pas les moyens. Même si on prenait 8 mois de salaire de quelqu'un, c'est-à-dire 200 deniers, ça ne suffirait pas pour nourrir ces personnes. C'est impossible. Alors, dans un deuxième disciple qui vient dit, Seigneur, attendez, moi, j'ai quand même repéré un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais on sait bien que ça ne va jamais suffire pour nourrir toute cette foule. C'est impossible de nourrir. Alors, voici les instructions que le Seigneur donne. Première instruction, verset 10. La Bible dit, il fait asseoir et la foule, toute la foule, il les fait asseoir. Et la Bible dit qu'il les fait asseoir là où il y avait beaucoup de verdure. Ça m'interpelle. Ça me rappelle le psaume 23, verset 2. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Alors, pourquoi il les fait asseoir? Une pensée me vient, peut-être parce qu'il voulait leur donner du repos d'abord, leur donner la paix. Avant même de rencontrer leurs besoins, de rencontrer leurs prières, leurs demandes, leurs besoins, il commence par leur donner la paix. C'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre salut. Donc, il commence par leur donner la paix. La même chose avec nous. La Bible dit, quand vous avez des soucis, au lieu de vous inquiéter, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, il commence par la paix. Gloire à Dieu. Deuxième chose, qu'est-ce que Jésus fait? Il instruit ses disciples en rendant grâce. Il prend les 5 pains, les 2 poissons. Pour toi, André, c'est rien du tout. Mais moi, je rends d'abord grâce à mon Père du fait qu'on a au moins ça. On a au moins ça. Au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons pas encore, remercions Dieu. Prenons l'habitude de remercier Dieu pour ce que nous avons déjà, pour ce qu'il nous a déjà donné. Parce que Dieu est capable de faire beaucoup avec le peu qui est entre notre possession, qui nous a déjà donné. Qu'est-ce que tu as, maman? Qu'est-ce que tu sais déjà faire? Qu'est-ce que tu connais déjà? Sache qu'avec le peu que tu as, le Seigneur peut faire beaucoup. Il peut te faire arriver là où tu ne penses pas arriver. Là où tu te dis, pour que j'arrive à tel endroit, il faut que j'aie ci, il faut que je sache faire ça, il faut que je connaisse ça. Le Seigneur est capable d'utiliser ce que tu as déjà. La dernière chose qui m'instruit dans ce passage, c'est que Christ enseigne à ses disciples que tout ce que nous recevons de notre Père, nous ne devons pas le gaspiller. Ramassez tout, qu'il ne reste rien, que rien ne se perde. Qu'est-ce que tu as que Dieu t'a donné, pour lequel tu as peut-être rendu grâce, peut-être même que tu n'as jamais rendu grâce et que tu es en train de gaspiller en ne l'utilisant pas? Je nous laisse sur cette question, sur cette réflexion. Que Dieu nous bénisse.